Bonjour! Bonjour! Bonjour Edith! Bonjour Fanny! Aujourd'hui, on fait une crème. Oui, pour les débutants, on avait promis de faire une base, une crème de base. Fait que c'est ce qu'on va faire pour vous montrer comment c'est facile de faire une crème à la maison. Donc là, on fait vraiment la base, Oui. ce qui veut dire qu'on peut l'enrichir, la personnaliser selon ses besoins. Mais ça, on va voir ça dans une autre vidéo, là, toutes les manières d'enrichir. Oui, puis aussi de pouvoir la mettre partout sur le corps. Fait que dépendamment de où ce qu'on la met, on va pouvoir la personnaliser. OK. On commence par quoi, Fanny? On commence par désinfecter, toujours Oui. Edith. Alors, ici, je réutilise des pots de crème que j'ai déjà utilisés. Oui. Alors, je les ai nettoyés, ensuite je les ai ébouillantés une dizaine de minutes pour être sur précaution supplémentaire et pour être sûr encore qu'il n'y a pas de petites bactéries qui vont venir faire moisir ma crème et donner une odeur désagréable aussi. Ça commence, on le sent au début, puis ensuite on voit apparaître la petite moisissure. Donc, je désinfecte avec de l'alcool, 70% et plus. Ouais. De pourcentage, donc je vais les désinfecter. Puis je commence par ça. Pourquoi c'est la première étape? Parce que je vais essuyer tout ça et ensuite je vais laisser sécher pendant que je vais faire ma crème. Oui, pour pas qu'il y ait l'odeur d'alcool dans notre crème. Exactement. Et petite pensée pour le couvercle aussi. Des fois, il se compose de plusieurs morceaux, donc petits morceaux plastiques comme ça ici. Et puis je vais aller désinfecter partout et essuyer tout ça comme il faut. Donc les rebords ici là, qui servent à visser le couvercle. Donc, pensez qu'il n'y a pas de vieille crème. Oui, de vieille crème qui reste. Donc, pensez à vraiment tout le démantibuler comme il faut et à vraiment prendre bien soin pour pas travailler pour rien. C'est ça. Fait que nous, on a déjà tout désinfecté. Alors, on a nettoyé notre comptoir, on a tout nettoyé et désinfecté nos ustensiles, tous nos récipients. Nos mains sont propres et nos cheveux attachés. Ah, tu veux l'attacher mes cheveux? Oui. Alors, allons-y. Ça serait le fun de ne pas avoir de grands cheveux dans notre crème finale. Alors, la base d'une crème, ben, ça a deux phases, la crème. Oui. Alors, il y a une phase aqueuse qui est habituellement de l'eau, mais ça pourrait être autre chose. Dans ce cas ici, nous, on a mis l'hydrolat parce qu'on va faire une crème pour le visage, mais dans le but d'une vidéo de débutant, ça pourrait être juste de l'eau. Alors, on a 75%. Puis aussi, on fait une 100 grammes. Fait que c'est plus facile. Donc, 1 gramme égale 1%. Okay. Fait que si vous avez de la difficulté à calculer les pourcentages, commencez avec une crème de 100 grammes. Donc, chaque gramme vaut 1%, c'est plus facile. Puis après, vous pourrez diviser en deux si vous voulez faire juste un pot de 50 grammes. Parce que pour vous donner une idée, là, vous allez pouvoir remplir aisément ces deux pots-là à bord avec une recette de 100 grammes. Exactement. Fait que 75 grammes d'eau ou d'autres choses, ça pourrait être de la glycérine, l'hydrolat, etc. 75. On a 0,6 grammes. Ici, on a utilisé le sorbat de potassium. Ça pourrait être n'importe quel conservateur. C'est 0,6. Ici, on a 0,3 parce que c'est le sorbat, mais dépendamment des conservateurs, le pourcentage va changer. Et pourquoi tu ajoutes cet ingrédient-là? Moi, j'aime le sorbat de potassium parce que c'est lui qui est le plus naturel. On en retrouve dans notre pain qu'on mange le matin, dans à peu près tout, et il accepte la chauffe. Donc, on va pouvoir le faire chauffer. D'autres conservateurs, il faut toujours bien lire, acceptent pas la chauffe. Il faut les mettre à la fin, une fois que notre crème est refroidie à 45 degrés et moins. Okay. Ensuite, dans la phase de gras que je vais mettre là-dedans, j'ai 6 grammes d'émulse-émulse. C'est le liant. Oui, ben c'est l'émulsifiant. Nos gras puis notre eau. C'est ça, c'est comme l'œuf dans une mayonnaise. Okay. C'est ce qui va permettre de faire la crème. 6 grammes. Ici, c'est émulse-émulse. Il s'appelle aussi Redimals, je pense, dans certaines... je pense que d'autres sites l'ont sous d'autres noms. On vous donnera le INCI pour que vous, si vous voulez l'utiliser, que vous soyez capable de le retrouver. Ensuite, il y a 17 grammes de gras. Ici, c'est des huiles. On a mis du beurre de karité. Mais c'est 17 grammes, ça pourrait être une huile. Juste de l'huile. 1, 2, 3, 4. C'est comme vous voulez. Choisir. Selon vos besoins. Oui, c'est ça en plus. Puis 1 gramme de vitamine E. Alors, on va mettre dans les deux récipients, puis on va faire chauffer. Donc ici, tout est désinfecté déjà. Oui. Fait qu'on a juste à mettre dans nos récipients. J'ajoute le liquide et le sorbat. Ça fond tout de suite dans l'eau. Ouais, le sorbat, dans le fond, il va fondre même si, même sans chauffe, il va fondre.
Fait qu'on fait chauffer puis on vous revient. OK. Donc, de retour avec nos deux phases, on avait la phase aqueuse ici, la phase de gras. Oui. Et toujours dans le même ordre, donc l'eau dans le gras. Oui, là, je vais juste prendre 30 secondes pour ajouter des ajouts. On en reparlera quand on fera une vidéo sur les ajouts pour le visage. On les met soit à ce stade ici ou à la toute fin. Ça dépend des ajouts qu'on va utiliser. Ça dépend de l'actif qu'on choisit. C'est ça. OK. Fait que là, on a nos deux phases. Tu veux que je verse? Si tu veux. Et c'est là qu'on se fait des muscles. Parce qu'on a un bon 5 minutes. Ouais. Fait que déjà, on voit la couleur qui change. Ça devient de transparent, translucide à opaque. Ça devient blanc. La dernière crème que j'ai faite, j'avais utilisé de l'huile de rose musquée qui est comme un orange fluo. Ça vient teinter. Oui, fait que là, la crème était orangée. Et éventuellement, teinter la peau aussi. Pas donner tant. un petit teint peut-être d'éclat. Ouais. Pas vrai. Subtil, là, mais... Subtil, c'est ça. C'est que ça va pas refléter ce qu'on va avoir sur le visage. J'ai déjà fait avec calophylle aussi, qui est très verte, là, puis ça fait une crème qui est vert. Oui. Fait que c'est ça. Fait que donc là, tu brasses vigoureusement. Oui, puis il faut vraiment bien brasser puis on n'arrête jamais. Est-ce qu'on pourrait prendre un petit mixeur à lait? Oui. Mixeur à lait? Oui. Puis si vous faites des grosses quantités, là c'est trop petit, on pourrait aussi utiliser le mélangeur? Comment ça le s'appelle? pied mélangeur. Le pied mélangeur, c'est ça. J'en passe un peu. Elle commence déjà à prendre, je sais pas. OK. Donc là, la crème, elle a une belle consistance. elle a bien prise. Ce qu'on a fait, là, juste pour récapituler, on a mis les deux phases. On a laissé monter au-delà de 70. Bien important. Sinon, on risque, comme on disait, que ça ne prenne pas. Puis pas plus haut. On essaie, ben là, on a monté un petit peu plus haut, là, mais aussitôt qu'on voit qu'on a atteint le 70, on enlève parce qu'on ne veut pas dégrader non plus ce qu'on a utilisé, là, les huiles et tout. On a fouetté énergiquement un bon 5 minutes. Comme faut. On donc, peut s'aider là, au bout de quelques minutes. Si on est fatigué, on peut mettre un peu de glace en oui, dessous. c'est ça. Là, on a enlevé notre serviette. Nous, on s'est dit peut-être que sur le marbre, ça serait plus froid. Donc, ce qui est merveilleux avec cette crème-là, c'est que non seulement elle est bonne pour la peau, mais elle entretient aussi le petit gras de bras. Fait que deux en un. Oui. Et là, dernière phase. Ben, techniquement, on arrête là. La base est terminée. On a une Ici, crème. vous avez votre base. C'est ça. On a de l'huile, de l'eau, un émulsifiant, un conservateur, 4 ingrédients. On a une crème. Elle est faite. Là, on se rajoute un petit peu parce qu'encore une fois, c'est le visage. La mise parfaite, là, elle va faire beaucoup de recherches pour avoir les bonnes huiles essentielles. Les bonnes huiles aux propriétés. On s'est assuré d'avoir la phase qui est rendue ici, c'est à 40. Il faut que ça soit à 45 degrés et moins pour ne pas dégrader les huiles essentielles. Donc, on prend une température en bas de 45. On peut ajouter les derniers ajouts. C'est ça. On peut aussi, si on veut que ça soit protection solaire, y rajouter un petit peu d'oxyde de zinc pour la crème du matin, puis on aurait un petit FPS. C'est ça. C'est quand même léger, là. C'est pour se protéger dans la voiture en s'en allant. Ouais. C'est pour se protéger si on va manger sur une terrasse sur l'heure du dîner. Ouais. Mais si jamais on s'expose au soleil, là, on se met quand même un vraie protection. Ouais. OK. Fait que je brasserai juste un petit peu plus parce qu'on vient de mettre les huiles essentielles. On veut qu'ils soient vraiment partout. Bien répandu. Ça vous va? Oui. Fait qu'il y en a qui mettraient, là, c'est à ce moment-là qu'on mettrait comment on appelle, là, pour verser, pas faire de dégâts, là.
L'entonnoir. L'entonnoir, oui. Mais moi, je suis un peu plus... On est deux paresseuses. Oui. Eh mon Dieu, on en a encore. Oui, beaucoup. moi, je fais 3 pots souvent avec ça. Fait que, il en reste assez pour un autre pot complet. On ne veut pas remplir beaucoup plus que ça parce que de toute façon, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'air. Il ne faut pas que ça touche. Et là, On fait jamais ça. Non, non, non. Une chose qu'on va faire premièrement, c'est de tapoter. Parce que s'il y a des petites bulles d'air à l'intérieur, on ne les voit pas nécessairement. Les bulles d'air peuvent faire de la moisissure dans le milieu de la crème. Donc, on tapote toujours quand on vient de verser. Et pas de couvercle. On met aucun couvercle parce que ça va faire une condensation. Puis si les petites gouttelettes d'eau viennent tomber dans la crème, ça va moisir. Dans le produit puis venir faire oui. la moisissure. Fait que on laisse, moi je laisse là, facilement 1 heure, 1 heure et demie. Je laisse vraiment que ça revienne à température pièce. Ensuite, je scelle et c'est tout. On s'assure que le chat n'aille pas sur le comptoir pour renifler sentir ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est la base de la crème. C'est très simple, pas compliqué. 4 ingrédients, ça prend. Puis ça nous a pris en tout, là, 20 minutes. Maximum, le Maximum temps de tout peser. 20 minutes. Puis on a un produit ouais. de qualité, sans produits chimiques. C'est ça. Fait 4 Pas de ingrédients. pétrole. Dans le fond, c'est des huiles, de l'eau ou une phase aqueuse, un émulsifiant, un conservateur. Et dans une prochaine vidéo, ben là, on va s'amuser à y ajouter plein d'actifs. Oui, on va vous en parler, tous les actifs qui sont possibles, qu'on a dans notre, pas dans notre cuisine nécessairement, mais on en a quelques-unes dans notre cuisine, puis les autres qu'on peut se procurer dans des magasins spécialisés et où vous pouvez vous les procurer. Ah, ça va être plaisant. Alors, on se voit bientôt pour la suite. La prochaine vidéo. Bye! Au revoir!